Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé. Je me sentais normal. J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, ben je t'en fiche. Oh non. Y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi. Ouais, en effet. Ta gorge est un peu enflammée. Je vais te donner du sirop. Et pour ça, t'as une solution? Moi, j'en ai une. Oh! C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu. Oh. Oups! C'est pas drôle, gros mot. Waouh! On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré. Pas question! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Mais si, on va bien rigoler. Je serai un vaillant chevalier et toi un méchant dragon. Et Roxane sera la jolie princesse. Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale. T'entends? Normale! Oh! Hé, et tu voles aussi. Ah! Waouh, t'as vraiment du bol. Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement, alors est-ce que tu pourrais ne pas te mettre... Hé, les gars, vous avez vu? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout. Hurler en me montrant du doigt. Tu craches des flammes. T'as des super pouvoirs? Oh là là, t'as du bol. Tu peux cuire un poulet? Tu peux manger des pizzas? Tu dois manger des chevaliers. Ça va, Roxane? Ça te va bien d'être un dragon? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Martin matin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose. Vous arrivez, c'est le chahut. Mais, monsieur Grancel... Silence! Cessez de faire l'intéressant, sinon en tant que conseiller d'orientation, je vous orienterai vers la sortie, compris? Oui, monsieur Grancel. Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi. Arrière, puissant dragon, sinon moi, le chevalier tournebroche, je t'embroche. Arrête, gros mot, ça va encore mal finir. Comment? Tu me résistes? Tu veux tâter de mon épée, on dirait. Sache qu'on me surnomme le pourfendeur. J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot, toi? Vous êtes bien détendu, gros mot. Vous avez sans doute appris votre leçon. Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre. Eh bien, des dragons? Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot. Mais dans la réalité... De la lave. De la bave. Pardon? Pas de la bave, de la... Oh. Oups. Ça, c'est fait! Roxane! Accompagnez Martin et gros mot dans le bureau de Monsieur Cornichon! J'avais bien dit que ça finirait mal. Des dragons sous la terre, n'importe quoi, gros mot. Ah! Tu vois que j'avais raison. Toi, quel est ton nom? Martin. Tu as enfreint la loi, Martin. La loi? Quelle loi? La loi des dragons. Un dragon et un seul, pas deux, ni trois ou bien quatre ou encore moins cinq, doit garder le trésor du sous-sol. Moi, dragon, gardien du trésor depuis 42 000, enfin bref, je ne sais plus. Je dois te défier en duel. Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor. C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon.
C'est vrai, et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui. Oui, demain il sera complètement autre chose. Une fourmi, une plante verte ou bien un canapé lit. Alors inutile de se disputer pour rien. La loi est la loi. Tu dois accepter le duel. Laissez-moi réfléchir un instant. Sauf qui peut! Oh, remis l'écaille. Martin, revenez ici tout de suite. Oh, dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine. Il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement. T'as une idée, chevalier de tournebroche? Aucune, désolé. Par ici! Vite, le voilà. Reste caché. Où est Martin? Je sais pas. Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je la grillerai comme une saucisse. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon. Oui, je patiente. Qui va bientôt être directeur? Moi. Oh, ça va chauffer. Je suis qu'un lâche. Moi aussi, et en plus je suis frigorifié. Qu'est-ce qu'on va faire? La police nous croira jamais. Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé. C'est à moi de délivrer Roxane. Bravo, Martin. T'es un vrai chevalier. Enfin, je veux dire un vrai dragon. Enfin bref, bravo. Ouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent. T'es un vrai pote, gros mot. Par ici! Ah, ça sent la boule puante. Là! J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane. Roxane. Oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi. Un seul dragon doit garder le trésor. Mais de quel trésor parlez-vous? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses. Non, le trésor que je garde est d'une valeur bien plus inestimable. C'est une chose très mystérieuse. Vous ne vous en souvenez plus? Ben, il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête. Mais je sais que c'est important. Martin, gros mot. Tout va bien, Roxane? Ah, Martin, te voilà enfin. Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi. À la bonne heure, voici la règle. Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor. Le perdant doit... Qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Ah oui, prendre sa retraite. Prendre sa retraite? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça. Il doit plonger dans la rivière de lave. Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi. Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau. À toi, jeune Martin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ouais, Martin a gagné. Ouais, vive Martin. Ah. Dragon! Je crois que vous vous trompez.
Oh non, la loi est la loi. Je dois sauter dans la rivière de lave. Votre mémoire vous joue des tours. Je me souviens de la loi maintenant. Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite. Sûr? Certain. Alors, je m'incline devant la loi. Oh, mille écailles. Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens. Maintenant, il faudrait y aller. Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique. Depuis le temps, on devrait être revenu au bureau de Cornichon. On va encore être punis. Et toi aussi, Roxane. Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service? D'ancien gardien à futur gardien, ça ne se refuse pas. T'es sûr que ça va marcher? J'espère. Entrez. Martin et Grosmo, encore convoqués dans mon bureau. Alors c'est pourquoi cette fois-ci? J'écoute. Eh bien... Hein? Mais qu'est-ce que c'était? Inspecteur d'académie, j'écoute. Oh, monsieur l'inspecteur, oui, mes respects. Oh, ici Raoul Gransel, je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence de... Hein? Oh, Ok. Alors, ne coupez pas. Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain. Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée, et qu'on tienne la presse à l'écart. Monsieur Cornichon, et pour Martin Grosmo? Pas le temps. Qu'il retourne en classe. Non. Qu'on évacue l'établissement, l'école est finie. Martin, je voulais te dire merci d'être venu me chercher dans la caverne de Dragon. Oh, tu sais, c'est rien. Si, c'était très courageux, vraiment héroïque. Hé, le héros, tu viens de battre? J'arrive! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale. Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Moi, je me sens en super forme ce matin. Waouh, ça alors? Mais qu'est-ce que... Ah, ça y est, j'y suis. Ce matin, je suis un super-héros. Eh, pas mal pour une fois. Oh, ben ça alors, je vole! Salut, gros mot! Waouh, génial le costume. Attends, tu n'as encore rien vu! Waouh! Youhou! Et hop! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ben C'est super, hein? Ouais, c'est ça, super. Dis donc, les filles, elles vont drôlement flasher. Ouais, peut-être bien, mais je me demande ce que Roxane va en penser. Parfaitement, les filles. Dimanche à cette heure-là, avec mon père, on filait à 2000 mètres à travers les nuages. Qui est-ce qui pilotait? Ton père ou toi? Quelle courge, celle-là! Il y avait un pilote, un copain de mon père, un as de la voltige. Les loopings qu'on a fait, je vous dis pas, c'était super. Pas aussi super que Martin. Regardez. Waouh, sublime! Ah, c'est vraiment bien. Vous avez
pourtant pas carnaval aujourd'hui. Pas du tout, il n'est pas déguisé. C'est un vrai super-héros, je te ferai dire. Même qui vole et sans avion, lui. Et c'est un peu pour voir. Vas-y, Martin, montre. Oh. Martin, mais qu'est-ce que tu fais? Roméo te provoquait, c'est le moment, vieux. Bof, je cherche Roxane. Bonjour, vous deux. Mais Martin, tu es superbe. Ouais, un vrai super-héros. Et tu sais quoi? Il vole. Vrai? Oh, dis Martin, tu m'emmènes faire un petit tour dans les airs? Désolée, mais je cherche Roxane. Allez, rien qu'un petit vol, Martin. Autrement, personne voudra plus me croire. De quoi j'aurai l'air, hein? Et voilà. Merci Martin, c'était superbe. Bonjour Roxane. Ah, vraiment superbe Martin. T'as vu Roxane, je suis un super-héros aujourd'hui et même je vole. J'ai vu. Toujours aussi jalouse, cette fille. Remarque, ça aurait pu être pire. Tu trouves? En tout cas, c'est raté. Pour une fois que je pouvais me montrer à mon avantage. T'occupe, je vais arranger ça. Super Monster, un jeu vidéo. Voilà à quoi nos élèves perdent leur temps. J'ai rudement bien fait de le confisquer. Tout de même, voyons à quoi ça ressemble. Alors, Roxane, on boude toujours? Tu sais, Martin est rudement déçu. Il voulait t'inviter à faire une grande balade avec lui au-dessus de la ville. Enfin... Roxane, j'ai toujours rêvé de me retrouver ainsi seule avec toi. Il t'a dit ça, Martin? Oh, où es-tu, Gros Mot? Si, je t'assure, elle rêve d'une grande balade dans les airs avec toi. Même qu'elle m'a presque supplié de te le demander. Waouh! Super! Oh. Oh. Voilà que Martin se met à jouer les super-héros maintenant. Et naturellement, on le laisse faire. C'est intolérable. Je vais aller en dire 2 mots au directeur. Fini de combattre des trolls ridicules. Voilà un adversaire à la hauteur de mes super pouvoirs. Je vais lui montrer qui est le plus fort. J'espère qu'ils vont appeler les pompiers, hein. Reculez les enfants. Oh, Monsieur Cornichon. Un attentat à la boule puante. C'est sûr, il va falloir sévir, monsieur le directeur. Génial! L'école va rester fermée tant que ce nuage complètement dark ne sera pas dissipé. Allez, c'est parti pour une journée de rigolade. Ouais. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais tu comprends. Ok, j'ai compris. Vas-y. Roxane, attends-moi. Tiens, tu ne raccompagnes pas Noémie chez elle? Hein? Mais enfin, Roxane, Roxane, ça te dirait une grande balade dans le ciel avec moi? D'accord. Assez, Martin, je suis tout étourdie. Et ça roule pour Martin. Bon, par contre, j'en connais un qui va passer sa journée à se tourner les pouces. À moins que... Confisqué, et tu devras copier 100 fois, je n'apporterai plus d'horreurs informatiques à l'école. Il n'y a plus personne là-bas. C'est l'occasion ou jamais de récupérer mon CD de Super Monster. Comme ça, je pourrais tranquillement jouer chez moi le restant de la journée. Je suis le maître du monde. Personne ne peut résister à Super Monster. On est bien là tous les deux, seuls, hein Martin? Oui, Roxane, je voudrais te dire que... Tu voulais me dire que... Que le vent ne te dérange pas au moins? Moi, pas du tout. Chut! Quelqu'un m'appelle à l'aide! Mais j'ai rien entendu. Moi si, grâce à ma super oui. Au secours! À l'aide! Au secours! Ah, mon bébé!
Ce n'était rien, juste un landau de bébé qui... Oh, le biberon. Excuse-moi. Bon, où est passé ce super-héros? Oh, Roxane, Un instant. On m'appelle. encore? Tu es sûre? Certain. Oh, je commence à en avoir assez de sa super oui. Ah, ça sent mauvais. Désolée, c'était une fausse alerte. Tu sais, ça n'est pas tellement avec Super Martin que j'aimerais bavarder, mais avec Martin tout court, le vrai Martin. D'accord, ras-le-bol de jouer les super-héros. Je te promets, c'est la dernière fois que je me dérange. Bon, où a-t-il bien pu mettre mon CD? Oh. Est-ce que tu peux être drôle quand tu veux? Ouais, et même parfois quand je veux pas. Par exemple, quand je me réveille avec des oreilles de lapin et qu'à la cantine, justement, on a purée de carottes au menu. Tu sais bien que même comme ça, on t'aime bien, Martin. Oh, il y a urgence! Oh, Martin, explique-moi! Au moins. Plus tard! Au secours! Lâchez-moi! Toi, lâche mon copain! Je n'ai rien à faire de ce virus. C'est toi que je cherche. Je ne veux pas rater l'occasion d'écraser un super-héros comme toi. Attention, Martin, c'est Super Monster, il crache de l'acide comme dans mon CD! Oh non! Le super monster de son CD, mais alors... Où es-tu passé? C'est le moment de montrer que tu es un vrai champion. Pas de temps à perdre, Romo. On se retrouve près des ordinateurs. T'as la frousse. Hein, super-héros, t'as la frousse. J'en ai marre de rester là oublié comme une vieille pantoufle. On dirait la musique de mon jeu! Pas de doute, c'est lui! Ça fonctionne! Je vais essayer d'aider Martin! Vite, dépêche-toi, gros mot! Allez, mes petits, il n'y a plus que vos filets en soie d'araignée pour résister à l'acide de Super Monster! Ouais, c'est ça! Je te tiens. Attention, vous êtes prêts? Allez-y! Non. Vite, gros mot, appuie! Non. Gagné! On a gagné! On a eu chaud. Décidément, je ne comprends pas. Comment il a pu sortir comme ça de l'écran? Au fait, comment ça s'est passé avec Roxane? Mince! Roxane, je ne lui ai pas dit que c'était toi qui étais en danger. Tu comprends, elle aurait voulu plonger avec moi pour venir te défendre. En attendant, qu'est-ce qu'elle va me passer? Tu ferais bien de te dépêcher d'aller la rejoindre. Allez! Roxane! Roxane, où es-tu? Roxane, où es-tu? Roxane! Au secours, Martin! Mais on dirait... C'est là... Au secours, Martin! Oh, je ne sais pas nager, Martin! Au secours! Viens vite me sauver, Martin! Non! Ah! Mais tu avais des rames. Enfin, Roxane, est-ce que tu peux m'expliquer? Eh ben, Martin, il faut en faire des choses pour pouvoir enfin discuter tranquillement avec toi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, c'est pas vrai! Martin! Hé Martin! Tu viens? On se fait un petit foot? Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de photocopieuse? Ah, très drôle! Vous avez raison. Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel? C'est moi! Ah mais quoi? Mais enfin, c'est ça, continue de bafouiller. Écoute pas ce ringard, c'est moi le vrai Martin. Voyons les amis, restons courtois. Cette journée semble si bien commencer. Si nous allions nous amuser? Oh non, assez, arrêtez. Toi! C'est toi mon copain habituel. Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste. Bah et nous, on est quoi alors? Ben, vous êtes aussi des Martins, mais un peu différents. Toi, l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin Rouge. Agressif, moi? Répète pour voir. C'est une façon de parler. Et toi, le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin Bleu. D'accord. Alors, Martin? Toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi? Ben, je sais pas trop, j'hésite. Je suis timide, tu sais. T'as raison d'hésiter. Les filles, c'est rien que des pestes. Mieux vaut jouer au foot. N'écoute pas, c'est très romantique le cinéma. Ah, Roxane, je veux bien t'inviter, moi. Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. Et rejoins-nous ensuite au parc. Ok, à plus. C'est parti. Vas-y, fais-moi une passe. Allez, passe. Ah tiens, bonjour Martin. Bonjour, Roxane, Oui? Tu voulais me dire quelque chose? Ben, en fait, je me demandais si tu pouvais me prêter ton cahier de maths. Mon cahier de maths? Ben oui, attends-moi là. Oh non! Comment ça, son cahier de maths? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens. Oh! La timidité, sans doute. Ah, c'est elle! Ben, c'est le moment de rattraper le coup, mon vieux. T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin. Je peux l'inviter, moi, si tu veux. Elle est si charmante. Arrête de penser aux filles. Viens plutôt jouer au foot. Vite, par ici. Pas la peine que Roxane vous voie. Oh, ben, où êtes-vous? Eh, mais... Bonjour Roxane, comment vas-tu? Moi, c'est Benoît. Bonjour Benoît. Mais on se connaît? Moi, oui, un peu. Je t'ai aperçu une fois, devant l'école. J'étais avec mon cousin Adrien. Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super. Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité. Tu serais pas un peu flatteur par hasard? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien. Oui, à ce propos, justement, il est malade. Nous devions aller ensemble au cirque, alors quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée. Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi? Allez, dis oui, il aurait l'air de quoi, le Benoît, à côté d'un fauteuil vide? Pourquoi pas, après tout? Génial. Alors rendez-vous à 14h devant chez moi, 38 rue des Bruyères. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïe, 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 un super tombeur. Hé, où vas-tu? Réviser mes maths, c'est ce qui me reste de mieux à faire. Quelle tristesse, une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf. Bon, on le fait ce foot, oui ou non? Te laisse pas abattre, Martin. Il a pas l'air si terrible, ce Benoît. T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation. Tu crois? Mais oui. Allez, vas-y. Benoît, attends!
Salut, je m'appelle Martin. Voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma. Bah tu vois, t'as pas de bol. Elle préfère venir avec un type plus intéressant. Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Rasbitume, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé. Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok? Oh là là. Attention! Ouais, il bute! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu. Hors-jeu! Hein? Comment ça? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but! Il a raison, il y a hors-jeu! N'importe quoi, il y a but! Allez, calme-toi, quoi, c'est qu'un jeu. En plus, t'as 4 buts d'avance. C'est pas une raison, concombre à lunettes. Ah. C'est lui qui a commencé. Suffit les hommes, on se calme! Et alors, avec Benoît, ça flotte? Non, ça coule. C'est une grosse brute et il a même failli me frapper. Oh Là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications. Eh, attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles. D'abord, tu vas envoyer le Martin de choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane. Après, tu expédies le gentil chez Roxane pour l'inviter au cinéma. Et hop, c'est dans la poche. Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'ai été plus rapide que toi. Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier. Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque. Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok? Tiens, Martin, tu me rapportes mon cahier de maths? Cahier de maths? Ben non, Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma. Allez, tu viens? Hé, doucement, lâche-moi! C'est gentil, mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque. Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières. Mais enfin, Martin, j'ai promis. Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film gnangnan avec toi. Aïe aïe aïe. Bonjour, désolée de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi. Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère. Justement, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Et si toute cette affaire était liée à ses... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui? Oui, et je serais toi, j'irai lui rendre visite pour n'avoir le cœur net. Tu as raison, j'y vais. Keep cool, Martin. Tout a dû se passer comme sur des roulettes. Je déteste les filles. Cette peste de Roxane m'a éclaté le nez. Pareil, il n'est pas gentil, ce Benoît. Ok, je me suis trompée de double. Il y a eu une petite erreur de casting. Et alors, on va rattraper le coup. Roxane... Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure. Les Martins, venez! Ah, je comprends. C'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma. Ouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte. Parfait. Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même. T'inquiète, Martin, j'ai une idée. C'est ça. Non, il y en a assez de tes idées. Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul. Ah, coucou Roxane, je voudrais te parler. Mais qui es-tu, toi? Le vrai Martin, l'original, ou un de ses doubles? C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi. Y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça.
voilà, je... T'es encore là, toi? T'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu fais là devant chez moi? Non mais je rêve. Dégage du balai, allez, tire-toi. Désolée, mais non. Quoi, Minus? On me tient tête? Parfaitement, et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton, un ton plus aimable. Ça, tu vas le regretter. Tu vas voir. Benoît, je vais t'apprendre 2 choses. 1, j'adore le cirque. Mais 2, je déteste les garçons violents comme toi. C'est nul. Ciao. Roxane, attends. Je suis désolée pour cette histoire. J'ai été bête et lâche, mais quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma. Tu veux bien? Eh bien, il y a une séance à 14h30. Viens. Non! Jamais vu un truc aussi gnangnan qu'elle n'avait. Pas du tout. J'adore les histoires d'amour qui finissent bien, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, mon chéri, tu es levé, tout va bien? Tu m'as l'air enroué, tu as attrapé froid? Moi, pas y croire. Regarde, Martin a l'aspect d'un homme préhistorique, mais il en a aussi les manières. Je vais devoir préparer un autre gigot pour midi. Waouh! Trop de templum de crocs. Moi, salut et toi, gros mot. Moi, pareil. C'est génial ce qui t'arrive aujourd'hui. On va pouvoir jouer aux hommes des cavernes de la jungle. Pourquoi toi dire ça? Tu te souviens pas? Aujourd'hui, c'est classe verte. On part visiter un parc naturel avec des animaux en vrai et en liberté. Ah, ça va être super extra. Si toi le dire. Bonjour. Ça va, bonjour. Bonjour. Oh Martin, ça va pas la tête? T'inquiète pas, Roméo. C'est sa façon de dire bonjour aujourd'hui. Ouais, bah, et qu'il aille dire bonjour à quelqu'un d'autre. Salut, Roxane. Salut, Noémie. Eh, mais où tu vas, Martin? Roxane, pas me voir comme ça. Tu rigoles? Elle va craquer. Eh, regardez comme il est cool, Martin, aujourd'hui. C'est vrai que tu es cool, Martin. Tu es nature, quoi. Toi, trop gentil. Jeunes gens, je vous ordonne de vous taire. Chut. Comme vous le savez, vous allez visiter aujourd'hui le parc animalier. Ouais! On se tait. Madame Bourdon est en souffrance et Mademoiselle Plume
qui vous accompagnera. Ouais! Et notre cher professeur de gymnastique, Aldo Pectoro, vous encadrera également. Oh non! On rend par deux et on grimpe dans le car. Et dans le plus pur silence. Jolie tenue, Martin Matin. Toujours là pour faire des singeries. Ça vous fait rire, monsieur Pectoro. On se demande vraiment qui est le primate. Salut les enfants, moi c'est Lucien, mais vous pouvez m'appeler Lulu. Bonjour Lulu! Vas-y, Lulu, appuie sur champignon. Ouais! Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Bon, chauffeur, si t'es champion, t'as appuyé sur le champignon. Ouais, l'autre vise un peu Martin. On dirait un babouin qui fait du karaoké. Hé, Roxane, tu me files des cacahuètes? Désolée, réservé aux singes. Tiens, Martin. Merci, Roxane. Gâteau. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Voici, et bonne visite. Écoutez tous, règle numéro 1, ne jamais sortir du car. Règle numéro 2, ne pas nourrir les animaux ni les effrayer. Compris les enfants? Oui! Les gazelles que vous voyez sont des animaux d'Afrique. Elles vivent dans la savane et leurs plus grands prédateurs sont les lions, les léopards et les guépards. Oh zut, elles sont trop loin. J'aurais bien aimé les voir de tout près. Martin, mais t'es fou, reviens. Gros mot, qu'est-ce qui se passe? Où est Martin? Dehors. Règle numéro 3, toi rester gentiment assis à l'arrière du car, capito. Eh bien, reprenons. Nous allons enfin voir les animaux que vous attendez tous. Des animaux qui demandent de votre part du calme et de la prudence. Les redoutables tigres. Oh, bah, Capet, pousse-toi de là, toi! Oh. Mais alors? Oh. Non, mais tu vas te toucher! Oh, pousse-toi de là! Eh ben, bravo, Lulu. Oh, bah, dis donc. Eh ben... Les enfants, tout va bien? Moi, allez bien. Nous aussi. Bien, que chacun regagne sa place dans le calme. Ok, pas de panique, je prends la situation en main. Que chacun regagne sa place dans le calme. Lulu, rapport d'avarie. Bah, l'avant du car est, comme qui dirait, complètement plié, c'est pas réparable, hein? Ok, pas de panique. Qui a un téléphone portable? Moi, monsieur, mais je capte pas de réseau. Ok, pas de panique. On est juste en panne dans une jungle truffée de tigres féroces sans pouvoir joindre les secours. Réfléchissez un peu, les enfants. Vous ne risquez rien tant que vous êtes à l'intérieur de ce car. C'est vrai, la maîtresse a raison. Les lions, ça mange pas les cars. Toujours est-il qu'un adulte va devoir aller prévenir les secours. Vous voulez dire sortir du car et aller à pied jusqu'à l'entrée du parc avec les tigres qui rôdent? Vous ne souhaitez plus prendre la situation en main? Bien sûr que si, c'est à l'homme fort d'y aller. Je me charge de cette mission de sauvetage extrêmement périlleuse. Maîtresse, j'ai envie d'aller au petit coin.
Moi, sortir dehors. Je sais, Martin, moi aussi j'ai envie de sortir. Moi, j'adore les singes. Tu crois qu'il y aura des singes? Oh, les singes. Un peu de patience, les enfants. Nous allons bientôt avoir de bonnes nouvelles de Monsieur Pectoro. C'est lui, c'est Aldo Pectoro. C'est affreux et on ne peut pas l'aider? Si, on peut. Vous avez vu comme Martin est à l'aise dans la nature aujourd'hui? Moi, sortir. Si on sort avec lui, on ne risquera rien grâce à son instinct d'âme préhistorique. C'est généreux de votre part, mais je ne peux pas prendre un tel risque. C'est sûr, Lucien, vous saurez vous occuper des élèves? Oh ben, y a pas de souci, mademoiselle. Faites confiance à Lulu. Je criais pour effrayer les tigres. C'est une technique bien connue des bantous d'Inde tropicale. C'est curieux, je croyais que les bantous vivaient en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sens mauvais? Tangez-vous, faire comme moi. Ah non! Oh, là, il est énorme! Non! Attendez-moi! Monsieur Lucien, la porte! Merci. Martin, gros mot, ça va? Oh, ça a pas bon signe. Y a pas de souci, les enfants. Mon cœur est peut-être un peu cabossé, mais il est encore solide. Je suis pas comestible. Je ne suis pas comestible. Je suis pas comestible. Moi, avoir idée pour sauver nous. Avoir besoin chauffe. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui chauffe? Le feu, il veut dire du feu. Écoutez-moi tous, est-ce que l'un d'entre vous a sur lui un briquet ou des allumettes? Alors moi, avoir besoin d'un appât qui court vite. Alors là, je dis non. Je suis pas comestible, non. Non, je suis pas bon. Je suis pas comestible. Mais puisque je vous dis que je suis pas comestible. Moi, il y en a pas bon dégoûtant, bas. Oh, Martin, attention, j'ai peur qu'ils aient faim. On a vu de la fumée, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Les enfants, nous sommes sauvés! Salut, Martin. Martin, comment te dire tout ce que j'ai sur le cœur? Dites-lui simplement merci. Oui, merci. Moi, félicitez-toi. Toi, courageux Cro-Magnon. Pas d'accord avec toi, gros mot. Lui, pas Cro-Magnon. Lui, Cro-Mignon. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi.
semaine de classe verte. C'est super, hein, Martin? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint. Oh, pourquoi? Ben, avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir. Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi. Tiens, aujourd'hui, par exemple. Et alors, ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras. Ouais, mais gare si la chasse est ouverte. Pan, pan. Ah, c'est malin. L'écoute pas, Roxane a raison. C'est pas ce qui t'empêchera de courir, au contraire. Ni de danser. Demain, on organise un grand bal pour fêter notre arrivée. On va bien s'amuser. Oui, ce sera super. Demain, ah oui, demain, ben, on va savoir à quoi je ressemblerai demain. Oh, cette lumière! Oh là là! Oh, ma main! Et ce costume, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et ces oreilles pointues? Oh! Ça alors? Mes dents et mon image qui ne se reflète pas dans la glace, un vampire? Ce matin, je suis un vampire! Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal. Vous n'avez pas vu Martin? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi. Oh, j'ai dormi comme un loir. Eh, Martin, c'est l'heure. Oh, ça y est, j'ai compris. Ce matin, t'es l'homme invisible. C'est tout bon, ça. Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à grain de sel. Tu pourrais me répondre. Je suis ton copain, tout de même. Bon, je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux. Tu sais comme elle est jalouse, Roxane. Tu entends? Je vais y aller. Eh, Fabien, je crois bien que Martin a disparu. Méfiez-vous, les filles. Pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin. Bah, ça ne doit pas être beau à voir. Ça doit être horrible, même. Vous n'avez pas honte de parler sans savoir? Cool, on ne dira plus rien, c'est juré. On ne tire pas sur une ambulance. Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi. Tu en es sûr, gros mot? Bam, dame, je sais pas où il est passé. Les enfants, silence! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu. Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pensez-vous, il s'est sûrement caché quelque part. Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres. Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château. Tu viens? On va le chercher tous les deux. Pas question. Tu viens, Noémie? Hé, Martin! Personne. Mais où est-il passé? Bon, allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et là, mais ce sont des tombes. Mais qu'est-ce que... Tu t'as entendu? Ça venait de là. Je t'ai fait peur, hein? Je suis si horrible que ça? Non, tu n'es pas horrible. Enfin, ça surprend quand même un peu, surtout dans ce décor. Mais c'est super, vraiment super, un vampire. Super, tu parles, pas de bol plutôt. Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça. Pourquoi pas? On va aller la voir tous les deux si tu veux. Non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là. Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre. Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane. Pourquoi? Fais ce que je te dis. C'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement Martin. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois. C'est toi, gros mot? Martin, je suis rudement content de t'avoir retrouvé.
Gros l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane. Roxane va venir ici? Remarque, c'est une fille très courageuse. Sois prudent tout de même, le choc risque d'être rude. Tu crois? Bah écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées. Vraiment. Alors, sans rancune... ta main là, elle est glacée. Ah bon? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main. Elle ne supporterait pas ce contact très froid. Eh ben, c'est pire que ce que je croyais. Il faut descendre là. Par ici, Roxane. Roxane, non, je ne veux pas qu'elle me voie. Martin, c'est nous! Martin! Martin! Oh, ben ça alors! Il n'est plus là. Allez, viens! Qu'est-ce que tu vas faire encore? Une blague, rien qu'une petite blague. Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane. Oh! Oh, quelle chute! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part. Et puis il a disparu à nouveau. Je crois qu'il veut plus voir personne. Pauvre petit. Voyons, Madame Bourdon, ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce que... C'est Martin, madame. Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang. Menteur, c'est même pas vrai. Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle. On dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière. Bon, tant pis pour la fête. Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal. Au secours, à l'aide! Je me suis foulé la cheville! Au secours! Mais attends, Ah, puis zut, c'est pas mon jour. Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux. Au secours! Ne bouge pas, je vais aller te chercher. Oui, vite, je vais tomber! Là, prends ma main, mais attention, hein, tu vas peut-être être surprise. Voilà, et tous les matins, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vampire? Remarque, t'es pas si effrayant, on finit par s'habituer. Un peu quand même, tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seule, loin des autres. Je comprends, à moi aussi ça m'arrive. À l'école, on se moque souvent de moi. Ah, mais pourquoi? À cause de mon grand nez pointu. Là-bas, il m'appelle Pic-Pic. C'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt. Tu vois, on est un peu pareil. Tu sais, il n'a pas l'air si grand ton nez. Un peu quand même. Bon, il est temps de rentrer au village. Aïe! Impossible de poser mon pied. Attends, je vais t'aider. Écoute, je vais te soutenir jusqu'au château. Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi. Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça. Pas au point de te laisser redescendre seule au village à cloche-pied. Eh ben, c'est toujours toi qui es là! Regarde comme il est, passe-moi-le! Frappe dedans! Passe-lui! Alors, le monstre assoiffé de sang est introuvable? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane. T'es nul, Roméo. C'est vrai que t'es nul, Roméo. Aussi nul que tes sales blagues. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là-bas. Regardez! C'est Martin, il tient une fille dans ses bras. Encore un effort. On y est presque. Eh ben, Martin, où tu étais? On t'a cherché partout. Il était dans la forêt, là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie. Oh, il est fort. Fais voir. Écoutez. Martin est de retour.
Ah, il va entendre parler de moi, celui-là. Ouais, vive Martin! Ouais! Wouhou! Pour Martin, hip hip hip! Hurrah! Ouais! Vive Martin, le héros du jour! Vive Martin! Eh, on dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie. Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête. Allez, Martin, viens danser. Et toi, Julie, tu seras la reine de la fête. Pour une fête monstre, c'est une fête monstre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré, j'ai dit parbleu. Bonjour mon trésor, bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacrebleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave, je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, bah, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre fier destrier. Super le déguisement. Oh! J'y crois pas. Une épée en vrai, pas en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Non, mais l'excuse, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens. Attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gente dame. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez. Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée. Elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Oh, Roxane, Roxane, Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane. Elle doit appartenir à une de ses amies.
Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment? Et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quels rayons sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh. 1 minute, ton Altesse. T'aimes vraiment Roxane? Bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadab offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadab? Ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadab avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable! Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros Malin. Eh, mais c'est moi, ça! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadab et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures. Il faut retrouver cet Abracadab rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadab aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé. Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise. En effet, Abracadab est très dangereux. On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre. Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc.
vous ne trouvez pas. À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadabra changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadabra, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane, car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te retrouverai pour t'anéantir, une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre? Par une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-bleu! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat, qui t'a autorisé à m'embrasser? Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde. J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Si ton bas pique, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah,
Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Et ça? Et ce truc, c'est pas mon pyjama, c'est une robe. Pourtant, je ne suis pas une fille. Les filles à barbe, c'est plutôt rare quand même. Livre de magie de l'enchanteur Martin. Ah, c'est ça, j'ai compris. Martin, mon petit pote, te voilà mage pour la journée. Oh là là! Et c'est supposé marcher comment ce bidule? Voyons un peu. Raminatra Pastaga! Pas mal! Oh. Aïe, aïe, aïe! Oh! Abracadi Bouzawa! Oh non, Martin! Tous les toasts sont dans la moutarde! Désolée, maman, j'ai du mal à prononcer ma formule. Pourtant, tu sais bien que je n'aime que la myrtille. Que veux-tu, Aurore? C'est le métier qui rentre. C'est pas si facile d'être magicien. Oh. Waouh, ça te rajeunit pas, mais magicien, c'est la classe. Alors, t'as des pouvoirs magiques? Et tout, c'est super, non? Super, tu parles, regarde comment je suis. Et t'as pas mangé 3 toasts à la moutarde au petit-déj, toi? Mais quand même. Apprenti, je suis apprenti magicien. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est tout? T'as vraiment un appétit d'oiseau ce matin? Pas du tout, mais quand on a un copain comme toi, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va, pas la peine de me faire un dessin, j'ai compris. Ah. Carabi, mascaron, mascara! Pas mal pour un apprenti. Bof, ce coup-là, c'était du gâteau, gros mot. Je me demande si Roxane va bien apprécier mon look. Surtout ma barbe. Je pars comme ça. Bon, dépêchons-nous. Elle doit sûrement nous attendre. Sale bête! Martin, au secours! Fais quelque chose! Mais dépêche-toi! Voilà, chien. Voilà, chien. Mais dépêche-toi! Voilà! Carabosse et patachien! Ça va? Hé, gros mot, attends-moi! Gros mot, attends! Oh, petit voyou! Mon trésor! Sultan, arrête! Sultan, non! Ça va pas, lâchez-moi, vous sentez l'ail! Oh! Non mais... Si, figurez-vous que mon chien est devenu subitement fou! C'est cela, et votre chien vous a dit que vous sentiez l'ail, hein, bien sûr. Non, ne bougez surtout pas de chez vous, chère petite madame. On arrive! Il y a une dingue à aller récupérer, Alfred. C'est au 3 de la rue des Platanes. Ok, c'est comme si c'était fait. Ben, gros mot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un os? Mais gros mot! Eh oh, Martin, gros mot! Bonjour Martin, bonjour gros mot. Bonjour Roxane. J'en avais assez de vous attendre sur le banc. J'ai pensé que vous aviez peut-être un problème, alors je suis venue à votre rencontre. C'est un costume de magicien que tu as là? Oui, tu te rends compte? Une robe, ça craint, hein? Qu'est-ce que tu as contre les robes, Martin? D'ailleurs, celle-ci te va très bien, n'est-ce pas, gros mot? Bah, qu'est-ce qu'il a? Salut, Roxane! Oh! Bravo, Martin, drôlement super ton sortilège. Un sortilège? Quel sortilège? Pas de ma faute, c'est à cause de Sultan. Laisse-le continuer, toi, ou je te bouffe le mollet. Et voilà, maintenant tu sais tout. Je me demande bien, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est sûr, mais quoi? J'ai une drôle d'impression. Mon livre de magie, j'ai laissé mon livre de magie. Je l'avais posé là, mon bouquin. J'en suis certain, même qu'à côté, il y avait une grande pile de vieux journaux. Ah, bah cherchez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ramassage des vieux papiers. Vous pouvez être sûr que votre bouquin a été embarqué en même temps que les vieux journaux.
Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? À cette heure, tu dois être à l'entrepôt en attendant d'être recyclé. Recyclé? Ah! Il parle! Oh! Bon ben, pour la magie, c'est râpé. Hé, minute! Je tiens pas à passer le restant de mes jours à ronger de vieux os, moi. T'es magicien après tout. Débrouille-toi pour me tirer de là. Il a raison, Martin. D'accord, je vais essayer de me souvenir des trucs que j'ai vus au passage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Abracarapatatchien! Et voilà! Je crois bien que c'est raté. Griffe à patacha trop gras! Bon, la troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Non, tu sais, je crois qu'il serait plus prudent d'essayer de récupérer le livre de magie avant de faire une nouvelle tentative. C'est vrai, Martin, je n'ai plus un poil de sac. Je veux bien, mais comment faire? Oh. Écoutez, je sais qu'il y a un entrepôt juste à côté de l'usine à papier. J'y suis passée une fois avec mon père. Ça doit être là que le stock à recycler est déposé. Voilà, c'est dans la zone d'activité de l'autre côté de la ville. Tout chemin à faire à pattes. Vous vous en fichez, vous, avec vos baskets. Mais moi, bonjour les ampoules. T'inquiète, le bus, c'est pas fait pour les chiens. J'espère que si. Le voici. Un billet, s'il vous plaît, monsieur. Couchez, Médor. C'est mon copain qui est ventriloque. Super, hein? Ah, je vois, félicitations, vous travaillez dans un cirque, sans doute. Du calme, gros mot, du calme. Non, mais espèce de... Pas de 4 billets, s'il vous plaît, monsieur. Je paie pour les autres. C'est bouclé et y a personne. Le bureau du gardien. Allons voir. Bonjour monsieur, bon voilà, je suis magicien et j'ai transformé mon copain en chien. Alors j'aurais besoin de récupérer mon grand livre de magie et... Rien que ça. Vous me reconnaissez pas monsieur? Je suis Martin, Martin Matin, vous savez? Celui à qui chaque matin il arrive... Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive chaque matin, mais je sais ce qui va t'arriver dans 5 minutes si tu continues à te payer ma tête. Oust, disparais. Allez, que je ne te revois plus. Qu'est-ce qu'on fait? T'as vu, Martin? Le trousseau de clés est accroché au tableau. Oui, ce serait bête d'échouer si près du but. Attends, je crois que j'ai une idée. Il faudrait que je me souvienne... pas mal. J'y suis. Je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut la peine d'essayer. Raminatra Pastaga. Toi, le chien, tu vas faire le guet. Si quelqu'un s'approche, tu n'auras qu'à chanter ce truc qu'on t'a appris à l'école. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Au billou, au ballon, à deux, on s'amuse bien. Jouer tous seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment plus chouette. Compris, serait un bon chien de garde. On n'y arrivera jamais. Allô, Martin, on n'a pas le temps à perdre. T'as raison. Et toi, montre-nous que tu as du flair. Ma parole, ils viennent par ici. Oh là là, pourvu qu'ils fassent demi-tour. Ne bouge pas d'ici, Roxane. Je vais essayer d'aller arrêter ce ventilateur. Ils viennent. Tant pis, je me lance. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Puis au ballon, à deux, on s'amuse bien. Quand on sent Gaston, un chien qui parle. Oh ben c'est le patron qui va être content. À nous la fortune, Raoul. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Allez, petit. Ah. Ah, Martin, viens voir. C'est pas ton livre? Oui, c'est bien lui. C'est le vent. Le souffle du ventilateur l'a dégagé. Ça y est, gros mot, on le tient, notre livre. Gros mot, ça alors, où il est passé? Gros mot? Grand cirque rigolo. Aujourd'hui, dans votre ville, cirque rigolo? Eh bien, Martin, je crois savoir où on va le retrouver. On va aller au cirque.
Mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre ville, mais aussi pour la première fois au monde, un numéro jamais vu, un numéro exceptionnel. Voici Culbuto et son chien qui chantent. C'est le moment, Martin. Vas-y. Carapace et brosse à chien. T'as réussi, Martin. Gros mot, te voilà enfin revenu parmi nous. Ouah, ouah. Je vous ai bien eu, les copains. Bon, il était temps, les amis. Je commençais à me sentir à l'étroit dans la peau de ce sac à puce. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.